Alain, propos d'un Normand. Le vieux monsieur me dit: Votre morale laïque me paraît tout à fait ridicule. Vous parlez de la raison à des gens très simples et fort peu instruits, comme s'ils pouvaient savoir seulement ce que c'est. Comptez donc combien il y a d'hommes en France qui usent de leur raison, c'est-à-dire qui s'instruisent par leurs propres moyens et inventent de nouveau la science. Vous n'en trouverez certainement pas 100. Les autres sont de braves gens comme vous et moi, qui ont un peu de mémoire, qui tout au plus ont lu et retenu. Leur raison est à peine éveillée et encore somnolente, tandis que leurs passions grondent et rugissent. Pour moi, ajouta-t-il, je préfère une morale plus simple et plus large, et je la trouve dans l'Évangile. Agis avec les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi, s'ils étaient à ta place et si tu étais à la leur. Voilà le grand secret. Voilà la règle des règles. Celui qui est sûr de cela par le cœur, celui qui reçoit cela comme un ordre indiscutable, venant d'une puissance supérieure, celui-là tient toutes les vertus, justice, charité, courage. Le plus naïf vaut ici le plus savant. Je lui répondis: J'avoue que je n'entends point sous le mot raison une chose merveilleuse et rare, mais tout simplement ce que l'on appelle le bon sens ou le jugement droit. Et je ne vois pas du tout quelle est la règle divine et le grand secret qui nous dispenserait d'avoir du bon sens. Vous me citez une noble maxime qu'on trouve dans les évangiles et dans d'autres écrits plus anciens que l'évangile. Cette maxime est irréprochable, mais une maxime n'est pas une action. Votre croyant parle bien, mais je l'attends aux applications. Il va prendre un serviteur et fixer le salaire qu'il donnera. Eh bien, qu'il applique sa règle, s'il le peut, les yeux fermés. Ne faut-il pas, s'il veut se mettre en pensée à la place du serviteur, qu'il connaisse bien cet homme, ses ressources et ses charges, ses peines et ses plaisirs? Ne faut-il pas qu'il examine? Et s'il ignore ou s'il se trompe, croyez-vous que cela soit sans importance? Considérez le repos hebdomadaire. Tous autour de moi en parlent, et la discussion s'anime bientôt, et plus même qu'il ne faudrait. Eh bien, si je propose d'appliquer votre règle, tous m'approuveront. Mais quand nous essaierons de l'appliquer, c'est alors que nous discuterons. Il n'est rien de plus commun que les bonnes intentions et les bonnes maximes. Il n'est rien de plus rare que les bonnes actions. 27 septembre 1906.